Maintenant, parlons, ça c'est la deuxième partie, de Hanouka. Alors, dans le judaïsme, il y a différentes formes d'allumage des lumières. Alors, on a par exemple le Shabbat. Toutes les semaines, on allume de la lumière pour distinguer le, le jour du Shabbat, le sacré du Shabbat, des jours profanes de la semaine. On a la Ménorah, qui était une lumière, les lumières qu'on allumait du temps du temple, et la Ménorah fait 7 lumières. On pourrait parler là d'une façon non matérielle, bien que ces deux lumières-là ne sont pas vraiment matérielles, mais en tout cas elles se manifestent d'une façon matérielle. L'idée, c'est que ces lumières éclairent. De la même façon que l'enseignement éclaire, ces deux lumières que j'appelle aussi bien Shabbat que la Ménorah dans le temple, elles éclairent l'intérieur. Le Shabbat en éclaire sa maison intérieure, et donc éventuellement notre spiritualité intérieure, et la Ménorah éclaire le temple à l'intérieur du sacré des sacrés. Par contre, la lumière de Hanouka, elle se met à l'extérieur, elle se met au bord des fenêtres, elle éclaire l'extériorité, elle éclaire l'ombre de l'extériorité. Donc au niveau des enseignements, ça devient le rapport à ce qu'on appelle lumière pour les extérieurs ou lumière pour les nations. Si par exemple je reçois de la lumière au niveau de l'enseignement, j'apprends quelque chose, je vais donc m'éclairer à l'intérieur de moi-même. Mais dès que j'enseigne, j'apporte de la lumière à l'extérieur. Et on a une autre lumière qui s'appelle la Havdalah. La Havdalah, c'est, par exemple, à la fin de Shabbat, on allume des lumières pour séparer encore une fois le jour sacré des jours profanes. Et qu'est-ce que ça va nous apporter à ce niveau-là? C'est-à-dire que on doit faire attention, on doit comprendre, connaître en même temps, au niveau initiatique, au niveau spirituel, la différence qu'il y a entre les deux luminaires. Les luminaires qui sont de l'ordre de l'intériorité et les luminaires qui sont de l'ordre de l'extériorité. Pourquoi? Parce qu'il y a une adaptation à faire. Si je reçois une lumière de l'extérieur vers l'intérieur, elle va prendre une certaine forme par rapport à ce que je suis, mes valeurs, mes croyances, etc. Et quand je vais les exprimer, elles risquent d'avoir cette couleur singulière, mais de l'autre côté, il n'y a peut-être pas la même singularité. Donc toute la difficulté de la pédagogie et de l'enseignement. C'est vrai que quand j'allume des bougies, chacun peut penser ce qu'il veut au niveau de la lumière. C'est pas un problème. Maintenant, ça me fait penser aussi à ce qu'on appelle un poème de la sérénité, au niveau des difficultés qu'on peut avoir dans la vie. La lumière, elle est là pour nous transformer, pour nous aider. Et vous connaissez cette prière, c'était pas une prière, hein, c'était pas, on va dire, c'est un philosophie, etc. Que je puisse changer ce qui est dans ma zone de contrôle, que je puisse changer ce que je peux changer. Mais lorsque je suis face à quelque chose que je ne peux pas changer, il m'arrive quelque chose qui vient de l'extérieur, mais ça n'a rien à voir avec ce que je peux changer, que je puisse accepter, gérer, vivre avec, trouver des réponses, mais gérer ça. Et la dernière lumière, c'est que je puisse connaître la différence entre ce que je peux changer en moi-même et ce que je ne peux pas changer. Ce que je peux changer par rapport à l'extérieur et ce que je ne peux pas changer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des prétentions comme ça, comme ça on va allumer le monde, on va changer le monde, etc. Puis il y a des éléments qui sont, et on va parler dans l'actualité, par exemple, est-ce que je peux changer le Hamas? C'est une question, hein, je ne donne pas de réponse, hein, mais à chacun de savoir où il en est et de ne pas se tromper, parce qu'il peut y avoir des ombres qui s'installent entre toutes ces lumières-là. Alors maintenant, on va reprendre cette idée que Hanouka, la base de la Hanouka, c'est d'allumer les extériorités, donc aussi lumière pour les nations, mais ça veut dire en même temps que cette lumière pour les nations, elle doit être adaptée à la capacité de recevoir et à la forme de Kéli, et chaque nation est différente. Donc ça veut dire que s'il y a des enseignements qu'on doit avoir,
les enseignements, ils doivent avoir une certaine singularité adaptée à la personne qui reçoit. Et ça va aussi dans les échanges que nous avons, nous, entre nous, lorsqu'on fait des enseignements, savoir, je crois que d'ailleurs c'est marrant parce que euh, Chouchou est là, qui disait on peut pas donner à tout le monde en fonction de ce qu'il est ou ce qu'il peut recevoir. C'est ça, je Donc, pensais exactement à ça, petit verre d'eau et grand verre d'eau, tu te rappelles? exactement, exactement. Alors maintenant, quand on parle de hors l'agoïme, lumière pour les nations, alors il y a beaucoup de confusion là-dessus. On a l'impression souvent qu'on parle de moi vis-à-vis d'autrui, ou ma religion vis-à-vis des autres. Il faut savoir qu'aussi que dans la Kabbalah, la notion de nation, c'est la notion d'extériorité. Ça veut dire que cette notion existe en moi-même. C'est-à-dire que quand je mets les bougies de Hanouka à l'extérieur, c'est que j'essaye de- d'éclairer mon extériorité aussi. C'est assez clair, j'espère. Oui. Donc maintenant, on va aussi parler de Hanouka parce qu'on a dit que Hanouka, il y a deux miracles. Il y a d'abord cette guerre avec les Asmonéens contre les Grecs, donc l'Empire grec. Il faut savoir que l'Empire grec, c'est pas un petit empire, hein, et qui rejetait toute autre forme de connaissance qui ne viendrait pas de la Grèce. Là, il y a une forme d'impérialisme qui s'est installée, alors que normalement la grecque c'est quand même quelque chose de la raison, c'est quelque chose qui réfléchit. Voilà qu'à un moment donné, c'était tombé dans une forme d'impérialisme. Et donc, ces formes de religion révélée, tout ça, ne pouvaient pas être acceptables. Donc, on interdisait toute forme de... Et donc, la Torah, principalement, a été visée. Et les Juifs n'avaient plus le droit de vivre leur propre religion. Il y a eu une révolte. Et puis, il y a eu ce miracle qu'on dit, une victoire. Vous savez que le peuple d'Israël on a cherché à l'éliminer de tout temps. On va en parler tout à l'heure avec les empires. Parce qu'il n'y a pas que la grecque, hein, il y a quatre empires, donc on va voir donc Hanouka comment ça s'exprime aussi. Et donc on a un petit peuple comme ça, une petite armée qui arrive à, à faire cette révolte et à gagner et à avoir cette victoire. Mais donc ça on va reparler de ça au niveau des guerres en général. Et puis il y a ce deuxième miracle qu'on dit qu'on a trouvé une petite fiole d'huile, la seule qu'on a trouvée qui était encore pure, qui n'avait pas été souillée, et on a pu l'allumer pendant 8 jours. Déjà, on est passé du 7 au 8, parce que normalement, on allume 7 lumières dans le temple, et voilà que alors, déjà dans cette symbolique, ça je l'ai déjà dit, donc je peux le redire parce que c'est quand même important, c'est que ça correspond à ce qu'on appelle un neshama. Quand on a parlé d'extériorité et d'intériorité, il est vrai qu'on peut se souiller, on peut s'abîmer au niveau de nos extériorités, et dans notre âme, il y a des parties qui sont intérieures, des parties qui sont extérieures, au niveau de nos fonctionnements en tout cas. Mais il y a une partie qu'on appelle un neshama qui ne peut pas être altérée. C'est-à-dire que cette partie, si on arrive à la contacter, peut toujours illuminer, éclairer toute l'autre partie qui aurait été déjà éventuellement souillée. Donc ça c'est intéressant lorsqu'on a des épreuves, des choses difficiles ou qu'on est passé par des choses qui ne sont pas au top au niveau spirituel, savoir qu'on a quand même une lampe à l'intérieur qu'on peut allumer, qui peut rééclairer, redynamiser au niveau spirituel euh, l'intériorité qui aurait été souillée. Je vais couper pour la dernière partie pour qu'il y ait un échange entre nous quand même. Alors, je vais terminer avec cette histoire de la Grèce parce que après je parlerai des quatre empires. La question qui se pose, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se pose comme problème quand on connaît la philosophie, quand on connaît, par exemple, je prends Platon avec la symbolique de la caverne, c'est quoi? On est dans les ténèbres, on est dans la grotte, et puis on voit que des ombres, et puis on sort de la grotte, et puis on commence à voir la lumière, mais il faut faire attention parce que la lumière est trop forte. Et après, une fois qu'on a vu la lumière, on essaye d'enseigner aux personnes. Ce sont des enseignements presque initiatiques, qui sont
qui sont très valables. Quand vous prenez Socrate, la connaissance de soi. Alors c'est vrai qu'il y a une différence, hein, j'en ai déjà parlé. Quand on va parler de connaissance de soi au niveau du judaïsme, il va y avoir quelques aspects totalement différents, mais quoi qu'il en soit, c'est la démarche est la même. Aristote, c'est pareil, la connaissance de l'âme. Euh, Maïmonide lui-même, il prend Aristote comme le prince des philosophes. Hein. Si je prends Kant avec la raison, euh, on a quelque chose qui semble cohérent. Où est le problème par rapport à ce qui s'est passé et par rapport même au judaïsme? Alors, j'ai simplifié au max, hein, et tout en simplifiant, encore une fois, on sait que la philosophie a apporté beaucoup de choses, parce que c'est les sciences aussi, hein, c'est la modernité, c'est le progrès, c'est les frigos, c'est les machines à laver, c'est les avions, c'est les ordinateurs. Bien sûr que ça a peut-être pris une proportion un peu trop exagérée au niveau de la matérialisation, mais quoi qu'il en soit, on s'en sert aujourd'hui. Alors, où est le problème? À part éventuellement le mauvais usage. Comme je viens de le dire, évidemment, on a créé la bombe atomique aussi. Donc on est dans cette dualité bien mal par rapport au progrès, mais ça c'est notre réalité. Est-ce à dire qu'il faut arrêter la science? Parce qu'il y a toujours, on va parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'il y a un danger, est-ce qu'il faut tout arrêter? Donc, où est le problème? Donc le problème ne se passe pas ici. Donc il semblerait qu'il y aurait autre chose. L'esprit des Lumières, euh, donc on parle aussi de la philosophie des Lumières, qui est venue contrecarrer la lumière de la Torah, peut-être d'autres lumières spirituelles. Ce qui était visé, principalement, c'est toujours la connaissance, mais uniquement par la raison, donc pas de révélation, ça c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'était centré sur la connaissance de l'homme. Il n'y a pas de principe divin euh, au départ. Et lorsqu'il y a un principe divin qui va venir se mettre en place, comme Aristote, Descartes vont parler du créateur. Donc par la raison, en philosophie, on est arrivé à une perception d'une possibilité d'une cause des causes qu'on appelle le créateur et qui va être tout de suite mis en rapport avec la nature. Donc très très vite, on arrive à deux éléments qui sont contradictoires. C'est qu'on arrive à un monde incréé et que Dieu devient nature et on atteint ce qu'on appelle le créateur et si on lui donne un nom, c'est Elohim. La réflexion a visé un peu bas. Il y a eu un développement du matérialisme aux dépens d'autres formes de sagesse spirituelle, d'autres formes de transcendance possibles. Alors soit il y a un schisme, c'est-à-dire que on rejette toute modernité, on rejette toute philosophie. C'est pas ce qui a été fait, hein. C'est la philosophie qui a rejeté la Torah. Il faut être clair là-dessus. Maintenant, après ça, la Torah a aussi, par rapport à certains rabbinés, dire on n'a pas besoin de la philosophie pour pouvoir éclairer le monde ou s'éclairer soi-même. Et là, j'arrive à une phrase que j'ai entendue et qui me parle, c'est que l'autre problématique, c'est que on reste sur des connaissances qu'on va mettre en termes de véracité parce qu'elles ont été contrôlées à un certain moment donné, et on dit cela, c'est la vérité. Mais voilà que le monde bouge et que les données changent. Mais on sait qu'en science aussi, il y a des choses qui ont bougé et qui ont changé. Et je reprends cette phrase que j'ai entendue par c'est Étienne Klein, hein, Étienne Klein, et je trouve cette phrase assez forte. Le progrès, c'est-à-dire le mouvement, c'est sacrifier le présent au nom du futur. Et là, je vais revenir un peu à ce qu'on avait étudié un petit peu ensemble. Au niveau du divin, on a une
était en rapport avec Hanouka, parce qu'on dévoile que Hanouka est pas une proposition du présent simple, est une proposition c'est-à-dire du futur en devenir, ce qu'on appelle Olam Haba. C'est le 8, c'est la 8e lumière. On n'est plus dans les 7, on est dans la 8e lumière. Et je reviendrai tout à l'heure par rapport aux chiffres, quand on va rentrer en profondeur par rapport à la Kabbalah, sur ces éléments-là. Le nom divin qui se propose à nous au départ, quand Moïse lui-même vient parler à Dieu, qui es-tu? C'est pas tellement comme ça, mais si je dois sauver les enfants d'Égypte, mais ils vont me demander qui es-tu, quel est le nom, quelle fonction divine nouvelle. Et là, c'est Ayé, Asher Ayé, je serai qui je serai. Ani Hachem. C'est-à-dire qu'il y a un présent futur qui s'appelle Hachem, qui est le précurseur de ce devenir qu'on ne connaît pas encore. Et la réalisation de ce précurseur, qui représente l'unité, qui représente aussi l'amour, va être dans le cadre de la Ménorah, du temple d'Hachem, qui est ouvert à l'humanité. Donc il faut réussir un certain niveau spirituel, aussi bien singulier, intérieur, qui doit se réaliser par le peuple d'Israël, et on va voir comment ça marche et pourquoi ça ne marche pas, qui est la connaissance, Bayom Ha'u Hashem Echad U'Shmo Echad, viendra un jour où Dieu sera un et son nom sera un, c'est-à-dire la connaissance de cet Hachem, et c'est cette connaissance qui va relier un petit peu l'ensemble des possibilités de connaissance, sans être dans l'uniformité évidemment, parce que chacun va garder en même temps sa propre culture, et le rayonnement va nous amener à un autre niveau qu'on ne connaît pas, qui s'appelle « je saurai ». Et c'est là qu'on commencerait éventuellement à rentrer dans Hanouka. Pourquoi je vous dis ça? Puisque on nous dit que Hanouka, cette fête de Hanouka, elle continuerait après l'événement messianique. Lorsqu'on aura terminé avec tout ce balagan dans lequel nous vivons, il y a encore 2 fêtes qui seraient encore dans l'ère messianique, alors, à savoir Purim et Hanouka. Et Purim, j'ai l'impression c'est comme ça que je le dis, hein, intuitivement, il faut vérifier un peu. Purim, c'est cette fête où on arrive au non connu, c'est-à-dire je sais que je ne sais pas, c'est-à-dire que je vais passer à un abandon de mon présent pour passer à un futur à connaître, donc inconnu. Mais pour ça, il faut lâcher une certaine partie du connu. Si je réussis ça, donc c'est ce qu'on appelle un bitul hayesh, un effacement, un petit peu une réduction de toutes les possibles que j'ai en moi-même, pour toucher un autre possible, un impossible même, UN possible, qui serait de l'ordre de cette 8e lumière. Voilà pour l'introduction, et je continuerai avec l'actualité, une vision que j'ai aussi par rapport à cette actualité, et puis éventuellement une proposition de travail sur nous-mêmes pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin que simplement écouter la radio, la télévision et les informations. Oui, j'ai une question en fait. La Oui. définition même du mot Hanouka. Chinour, l'éducation ou le changement, la nouveauté. D'accord. Il n'y a pas de la transmission de lumière. Non. Oui, Chinour, c'est l'éducation, c'est la transmission. D'accord. L'éducation, c'est la transmission. Ouais. C'est pour ça que la lumière, elle se met à l'extérieur aussi. Et elle se transmet comme un secret, non? Enfin, Alors, il y a les 2 niveaux. Ça, je vais vous montrer dans la deuxième partie, lorsqu'on va décortiquer un petit peu le déroulement même biblique, hein, où on voit tous les contradictions, tous les conflits entre lumière et ténèbres qu'on a depuis le début. Pour l'instant, j'ai voulu mettre un cadre. C'est la première fois, c'est pas la première fois, mais c'est rare que je fasse ça. D'ailleurs, je parle et je fais dans tous les sens. Là, pour l'instant, j'ai voulu mettre un cadre pour qu'on ait quelques éléments de réflexion. Bon, je vais attaquer la deuxième partie, comme ça au moins peut-être il y aura d'autres questions qui vont revenir. Donc,